Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 20 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Au programme donc du journal, l'été qui commence demain et parmi toutes les activités qui vous seront proposées dans le Sivom, on ira faire un tour du côté du parc Galamé et du village Copain du Monde à la ferme d'Olé au mois d'août. Et puis on ira aussi faire un tour entre Petit Fort-Philippe et les Huttes où de nouveaux jardins familiaux ont été inaugurés. L'été arrive et les diverses programmations commencent à se faire connaître. Après une première année au succès incroyable, Aqualamé, l'aire de baignade du parc Galamé à Lonne-Plage, continue ses innovations. Pour sa première année, Aqualamé avait rencontré un franc succès. Pour continuer sur cette lancée, le parc Galamé a décidé de se munir de nouveaux équipements. Un toboggan pour les plus petits, alors que les plus grands pourront s'essayer au surf sur une vague artificielle. Malheureusement, une petite zone d'ombre s'était montrée sous le soleil d'été. Limitée dans le nombre de places disponibles dans les bassins, plusieurs personnes s'étaient vues refuser l'entrée. On est tenu par des normes qui font qu'on ne peut pas aller au-delà de 450 personnes dans la journée pour préserver justement la qualité de notre eau. Donc cette année, nous mettons en place des bracelets différentiels. Ce qui va permettre pour des accompagnateurs, on pense notamment, il arrive parfois que des papis ou des mamies viennent avec les petits-enfants, n'ont pas l'intention de se baigner, et en prenant justement un bracelet accompagnateur, ça ne prend pas la place d'un baigneur. Et des baigneurs, il devrait y en avoir cet été, et ce grâce à un programme mis en place par la mairie et par la Fédération française de natation, l'opération Savoir nager. Développée sur 160 sites en France, elle devrait toucher plus de 10 000 enfants. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération française de natation ont bien conscience aujourd'hui que nous sommes dans un fléau qui consiste à ce que 50% des enfants qui rentrent en 6e ne savent pas nager. Et nous avons suscité l'intérêt de faire en sorte que des enfants dans une tranche d'âge de 6 à 12 ans puissent bénéficier, si vous voulez, d'une période d'apprentissage de la natation pendant, je dirais, les mois de juillet-août. Et je dois dire, le sourire des enfants, lorsque nous remettons les diplômes à l'issue, je dirais, des sessions, suffit à faire en sorte de pouvoir combler notre bonheur. Il reste donc une bonne semaine pour continuer d'embellir Aqualamé, car la saison estivale du parc Galamé sera lancée à la fin du mois de juin. La maison de quartier de Petit Fort-Philippe poursuit son travail en matière de développement durable. Après des mois de travail, l'espace patio est enfin achevé. Il a été inauguré aujourd'hui en fin de matinée. Un écrin de verdure au cœur d'une maison de quartier, c'est l'espace patio de Petit Fort-Philippe qui a été repensé. L'idée a germé en 2013 dans la tête d'Annie Claise de l'école des consommateurs. C'est un projet qui est dans la continuité de l'école des consommateurs par rapport au développement durable, au fait de faire des choses pour la nature, de créer un lieu convivial, un lieu agréable à regarder où on se sent bien et dans la continuité des actions de la maison de quartier aussi liées au développement durable. Donc pour ça, on a eu le concours des espaces verts de la mairie de la ville de Gravelines avec l'animateur Jean-Philippe Théry. Depuis janvier 2014, tous les secteurs d'activité et tous les acteurs de la maison de quartier de Petit Fort-Philippe ont apporté leur savoir-faire pour la concrétisation de ce projet. C'est passé par plusieurs étapes parce qu'il fallait déjà le nettoyer. Donc j'ai eu de l'aide avec les salariés, les bénévoles. Il a fallu repeindre, il a fallu rénover les jardinières avec le groupe École des Consos. J'ai aussi fait participer des divers ateliers de la maison de quartier, tels que l'atelier poterie, l'atelier mosaïque, la menuiserie. Donc, tout ça pour faire la déco, pour que tout le monde puisse participer. Il y a les familles aussi, les enfants, les ados, puisqu'il y a des mosaïques faites par les ados, des mosaïques faites par les adultes. Du décor sur faïence fait par les enfants. On a fait aussi avec les enfants des sages des photophores. Et les convives ont également apporté leur petite graine lors de l'inauguration de l'espace. Une graine de capucine qui fait office d'invitation. Une manière de rappeler que ce projet est avant tout le résultat d'un travail collectif pour le bien-être de toutes les personnes qui passeront par là pour se poser et se ressourcer. Du 4 au 25 août, le village des Copains du Monde s'installe à la ferme d'Olé à Gravelines, un village qui se voudra être la capitale européenne et mondiale de la jeunesse. Près de 250 enfants de 31 pays différents y planteront leurs tentes et pour la première fois, un conseil municipal va être mis en place dans le village.
Cette année, le village Copains du Monde aura pour thème les jours heureux en référence au Conseil national de la résistance. À cette occasion, Christian Hogar a souhaité instaurer la démocratie au sein du village. On veut aussi que les enfants puissent voter et c'est extrêmement important. Donc qui dit démocratie dit participation et chaque jour la voix de l'enfant sera entendue, chaque jour la voix de la France sera écoutée et surtout sera amplifiée. Et pour que la voix de l'enfant soit entendue, les élections du maire et de son conseil municipal auront lieu dès le deuxième jour d'arrivée. Donc les 2 premiers jours servent à faire la campagne électorale, donc campagne d'affichage, préparer les bulletins de vote, les listes, retrouver, se préparer parmi les pays parce que les 21 élus seront des représentants de tous les pays, c'est un par pays. Pour certains enfants, voter sera une première. Pour cela, un dossier a été envoyé au préalable aux petits. Il y a des pays où on ne vote pas du tout, comme malheureusement la Corée du Nord. Donc on a préalablement un dossier qui est parti, donc ce que j'ai appelé élection municipale, avec des correspondants, en leur expliquant à quoi ça sert, qu'on fait le bulletin de vote, la campagne, la réglementation des affiches, qu'il faut être inscrit sur une fiche. Ils vont signer devant leur nom sur le répertoire, comme une élection municipale, et ça sera le maire du village. Donc j'espère que ça sera même une fille, ce sera encore plus formidable pour la démocratie, quoi. Le maire et ses représentants se réuniront tous les jours pour retranscrire les envies et les besoins de leurs concitoyens. Depuis quelques mois, de nouveaux jardins familiaux ont été créés entre Petit-Fort-Philippe et les Huttes. Composés de potagers et de vergers, les nouvelles installations font le bonheur de leurs propriétaires. Les jardins familiaux DM de Saint-Paul sont composés de 50 parcelles à surface variable, entre 95 et 225 mètres carrés. Récolter ses propres légumes permet pour les jardiniers de faire des économies. Ça répond aussi à une politique sociale, puisque ne faut pas oublier que les jardins permettent de produire beaucoup de légumes. Et notamment les pommes de terre, et pour une famille dont les revenus sont faibles. Donc c'est une façon de vivre de façon plus aisée et d'aider les familles à mieux surpasser leurs difficultés financières. Donc il y a des familles pour qui c'est un besoin. Donc là j'ai planté un peu de brocolis, des courgettes, des échalotes, des radis, un peu de salade. C'est un peu pour avoir de légumes pour la famille. Obtenir un jardin potager lorsque l'on est en appartement est une aubaine, surtout lorsque le jardinage est une passion. Moi j'aime bien, alors si je peux passer 4 heures dessus, je passerai 4 heures dessus. Moi c'est pas un souci. Véronique Delfos passe du temps dans son jardin et cette passion se fait en famille. À l'école ils en prennent aussi, alors moi... Comme eux, ils savent un petit peu, ils me donnent la coup de main, ils disent c'est pas comme ça il faut faire comme ça. Alors comme ça, moi, on s'aide entre les. Léa vient au jardin tous les soirs, les mercredis et tous les week-ends. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très productive. J'enlève les ordures, je plante, je récolte, j'arrose. Je préfère récolter, moi. Comme ça, après, on peut les manger. Au total, Gravelines compte aujourd'hui 300 jardins familiaux répartis sur toute la commune. Ce samedi à 16h, place Albert d'Anvers, une surprise vous attend, un flash mob intergénérationnel. À la base du projet, le centre Jean-Baptiste Rivière et ses partenaires. Découvrez ici les raisons du projet et surtout la chorégraphie que vous pourrez reproduire avec les participants de tous âges. Souvent avec les personnes âgées, c'est beaucoup t'es dansant, tout comme ça. Et là on voulait changer un petit peu et amener de la motricité, amener aussi de l'échange avec les générations un peu plus jeunes. Mais aussi voir que même si on est vieux, on peut quand même bouger et faire les choses. Et pour certaines personnes qui sont âgées et aussi malades, ils arrivent aussi à faire les choses. Et c'est vrai que nous, on a déjà un atelier intergénérationnel au sein de Jean-Baptiste Rivière. Et on voit que ça colle très bien avec les personnes âgées et les enfants. Donc du coup, on a décidé de faire ça, voir si ça marche. Et puis on verra bien, quoi. En espérant, on va croiser les doigts que ça marche.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. L'information revient lundi pour la dernière semaine avant les JT de l'été. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.